Cette aventure entre deux personnes, deux dames, elle est venue comment? Alors c'est une très longue histoire puisque nous sommes connus avec Michel à un atelier d'art plastique qui s'appelle Forme et Couleurs et qui se situe à Beaumont. Donc nous nous sommes côtoyés une dizaine d'années, donc avec des professeurs différents comme Nandre et Brigitte Batteux. Donc on aime bien en parler parce qu'elles nous ont beaucoup apporté, elles nous ont ouvert des horizons qu'on ne soupçonnait pas et elles nous ont fait prendre conscience qu'on était capable de faire des choses aussi qu'on ne soupçonnait pas. Voilà. Après, au bout d'une petite dizaine d'années, nous avons décidé de voler un petit peu de nos propres ailes et d'essayer de se faire notre petit atelier tranquillement, de façon tout à fait en amateur, tranquille, en laissant libre cours à notre imagination. Et les artistes souvent sont seuls, et là vous êtes deux. Eh bien, ça ne pose pas de problème parce que nous sommes issus de mondes différents, je dirais. On n'a pas du tout la même culture, enfin pas du tout, j'exagère peut-être un peu. Michel est plus littéraire que moi je suis plus attirée par le bricolage, je suis plus manuel, je dirais, bon, bien que Michel aussi soit très manuel. Et disons que moi je suis attirée par la photo, j'aime beaucoup la couleur, j'ai travaillé les tissus pendant très longtemps. Michel, elle préfère le noir et blanc, elle aime le dessin, elle dessine beaucoup mieux que moi. Donc voilà, c'est deux personnalités différentes qui sont finalement, on s'est complétés et on s'entend très bien. Donc tant et si bien que quand on va parler de nos bestioles tout à l'heure, on a commencé, il y en a certaines qu'on a fait chacune de notre côté, mais là on est incapable de dire qui a fait quoi, parce qu'on s'est changé des idées, et ça, comment c'est fait, qu'est-ce que tu en penses, ah ben moi j'ai vu autre chose qui irait mieux, voilà. C'est votre première expérience qui débouche sur une expo, ou c'est... Non, c'est la deuxième. Et la c'est première? la deuxième aventure, c'est le deuxième voyage. Le premier voyage est arrivé de façon un petit peu aussi amusante, puisque Michel va au court-métrage et elle a vu un film qui l'a beaucoup amusé, qui s'appelle Le Mammouth Powalski. Ah oui. Et c'est l'histoire d'un savant, d'un homme un peu dingue qui essaie de trouver un mammouth dans un pays lointain qui n'existe pas, au fin fond de la Sibérie, là-bas. Et Michel s'est dit, tiens, si on faisait les vêtements de ce peuple qui n'existe pas, essayer d'inventer des codes vestimentaires, donc on est parti, on a fait toute une collection de vêtements, on a commencé 1, 2, 3, 4, et puis à la fin on avait beaucoup de choses. Si bien qu'on s'est dit, on va faire des photos, et puis on est allé montrer à la jetée, responsable de la jetée, si ça lui plaisait. Il a dit, je les veux pour faire une exposition, et en accord avec le réalisateur du film, bien sûr, auquel on a montré aussi nos photos. Donc nous avons exposé là, et c'était notre première aventure, notre premier voyage. Alors comment vous êtes arrivé aux bestioles? Alors le deuxième voyage est arrivé de la façon suivante. Je suis une passionnée d'insectes, je fais beaucoup de photos d'insectes. Et Michel me dit, si on partait sur l'idée des insectes, faire quelque chose avec les insectes. Mais au début, on ne savait pas si ça serait du dessin, de la peinture, du volume, bien qu'on était un petit peu plus attiré par le volume. Et à peu près à la même période, Michel a débarrassé l'atelier de son papa, qui était un grand bricoleur aussi, et en voyant tous ces objets, elle a pensé à un texte d'Henri Michaud qui parle justement d'insectes fantastiques faits avec des choses bizarres, des choses irréelles. Et elle s'est dit, tiens, pourquoi pas utiliser ces objets et partir sur la récupération d'objets pour faire nos insectes. Donc on a collecté tout le bazar qu'il y avait chez le papa de Michel, plus le bazar qu'il y avait chez moi, plus les amis qui ont compris un petit peu dans quel sens on se dirigeait, qui nous ont aussi apporté des objets usagés. C'était des objets qui étaient voués à la poubelle. Et puis voilà, on a collecté un fonds assez important pour nous permettre de commencer notre aventure. Vous aimez les insectes? Oui. Vous les avez photographiés? Oui. Vous avez un amour pour ce type de bestiole? Oui. On va garder ce terme, Oui. Même s'il est un peu particulier. Les insectes ont quand même une drôle d'allure. Oui. Et comment vous arrivez à conjuguer cet amour d'un côté des insectes et puis de l'autre côté, cette espèce de fantasme qui est traduit ici par ces objets? Tout simplement parce que je pense qu'on a toutes les deux une certaine fantaisie, une certaine,
une idée de l'imaginaire, essayer de faire travailler notre imaginaire. Donc quand on a décidé de partir sur ce principe-là, on a fermé les livres et on a dit on va pas faire une coccinelle avec des petits points, on va pas faire la sauterelle avec des grandes pattes, on part de l'objet. Donc on prenait les objets et avec cet objet, en respectant la structure de l'insecte, c'est-à-dire 6 pattes, la tête, le thorax et l'abdomen, on fabrique nos insectes. Donc il faudrait prendre un exemple pour vous montrer, par exemple, on est parti de couteaux, des manches de couteau. Donc à ce manche de couteau, on a trouvé un thorax. Alors là, en dessous, on ne voit pas bien, mais il y a des espèces d'écrous. Et après, en tête, eh bien, nous avons trouvé les anciennes fiches électriques qui ne sont plus utilisées parce qu'elles sont soit en porcelaine, soit en bakélite, soit... Voilà. Et voilà, c'est comme ça que tous les insectes, toutes les bestioles ont été construites à partir de l'objet qu'on avait à notre disposition, sans chercher à copier la réalité. D'accord. Ouais. Et celle-ci là? Alors les grosses têtes, c'est autre chose. Donc on est parti de l'idée de la photo. Moi quand je vais faire mes photos d'insectes, je pars à la chasse. Voilà, j'ai pas de fusil mais j'ai l'appareil photo. Qui dit chasseur dit safari, safari photo. Qui dit chasseur dit trophée. Donc on a décidé de faire des trophées de chasse. Pour un salon. Pour un salon. Voilà. Et on a l'idée comme ça de faire des grosses têtes d'insectes. On n'a pas ramené les corps parce que c'était un peu compliqué. Là, voilà, on s'est contenté. Parce que vous avez les corps aussi? On aurait pu, oui. Dans notre pays imaginaire, ils existaient. Voilà. Mais nous n'avons gardé que les têtes. Et donc le but était d'inclure aussi des objets de récupération dans ces têtes. Alors 2 ou 3, mais le plus, mais il a fallu quand même après concevoir. Là on a dessiné un peu le volume pour avoir une idée un petit peu d'où on partait, puisque c'est le dessous et la base c'est du grillage, donc pour construire la forme il fallait bien avoir une idée un petit peu de départ. Et par exemple pour celui-ci qui est fait avec des phares de voiture, il a fallu quand même qu'on pense au départ où mettre les phares, ou voilà, pour quand même que ce soit que ça tienne et puis que ce soit plausible, quoi. Alors je crois qu'il y a pas mal de classes avec leurs élèves, petits et grands, qui sont venus visiter l'expo. Comment ont-ils réagi? Les petits, les grands, c'est peut-être pas de la même façon dont ils ont réagi. Comment vous avez réussi à les sensibiliser, ou est-ce qu'ils se sont sensibilisés spontanément? Ça c'est spontané parce que les insectes, enfin les bestioles sont quand même assez drôles. Et ils ont reconnu, beaucoup ont reconnu les objets utilisés. Et donc on leur a fait faire aussi un jeu. C'est-à-dire que nous avions préparé des images, des photos, avec des éléments, et il fallait qu'ils retrouvent les éléments donc, au travers de la salle. Donc tout était numéroté, chaque bestiole était étiquetée avec un numéro, et ils pouvaient retrouver le numéro correspondant à la bestiole, et voilà, et ça les a beaucoup amusés. On a quand même eu je crois, 13 ou 14 classes. Ah oui, ça fait beaucoup, hein. Ce qui fait plus de 350 enfants. Oui. Donc ils ont tous réagi, hein, des plus petits aux plus grands, bon, à leur façon, ils verbalisaient plus ou moins, mais ils ont tous marché très bien. Est-ce que les instituteurs ont utilisé cette expérience en salle pour une leçon ou Alors, ils vont l'utiliser puisque la plupart des instituteurs vont faire travailler, c'est un bien grand mot, mais vont faire fabriquer aux enfants des bestioles. Alors c'est peut-être des bestioles, ça peut être un travail par élève, ça peut être un travail commun, ça peut être, voilà, ça peut être des dessins, ça peut être plein de choses. Et que toutes les œuvres réalisées par les enfants seront exposées dans cette même salle au mois de juin. Ah, donc il y a un vrai projet derrière. Il y a un vrai projet derrière. Et ça, un vrai projet pédagogique. Ça, grâce à la mairie qui a pensé aussi un petit peu, qui a mis au courant les instituteurs, qui les a fait vraiment participer à... Voilà, c'était quelque chose auquel on n'avait pas pensé au début, et puis voilà. Un prolongement pédagogique original, hein. Tout à fait. Et ça les réactions, quoi. Ah, quand ils rentraient dans la salle, comment ils étaient, les tout petits, par exemple? Déjà, ils étaient un petit peu canalisés par leur maîtresse, donc ils ne s'égayaient pas comme ça dans la nature. Mais ils étaient très curieux, très curieux. On avait aussi fait, au fond, là vous verrez 2 planches avec ce qu'on a appelé nos trucs et bidules.
avec les photos des objets que nous avions utilisés. Donc ils allaient chercher, regarder, ah oui, ça je l'ai vu, voilà. Et puis à côté, il y a une deuxième planche avec une photo de toutes les bestioles que nous avons réalisées. Et ils repéraient aussi quel insecte avait tel objet. Et, donc on a essayé vraiment de... Mais ils étaient preneurs de tout. Les enfants, c'est facile à... Oui, il faut dire qu'il y a quand même une expérience intéressante. Voilà, c'est amusant, c'est ludique, et voilà, c'est une exposition, je dis toujours, c'est de 7 à 77 ans, et encore quand je dis 7 à 77 ans, on peut élargir dans les deux sens. Au départ, vous n'avez pas prévu cet aspect pédagogique, il est venu, il s'est raccroché progressivement. Il s'est raccroché quand Fred Omet nous a parlé, nous a demandé si on acceptait d'avoir des classes, alors bien sûr, oui. Là, quand on a dit qu'il va y avoir des classes, Michel a pensé au jeu, elle a préparé le jeu de façon astucieuse, c'était très intéressant pour eux, donc c'est sûr que c'est un plus pour cette exposition. Et le public non scolaire qui est venu? Il s'amuse beaucoup. Il s'amuse beaucoup? Oui. Même ceux de 77 ans? Oui, même ceux de plus de 77 ans. Oui, ils retrouvent... je crois que la majorité des gens aiment l'imaginaire, voilà. Même si chez eux, ils n'ont pas l'occasion d'essayer de se projeter un peu dans des histoires un peu loufoques, hein, puisque c'est une histoire un petit peu loufoque, je pense que ça les réjouit, voilà. Donc certains sont contents de retrouver les objets aussi, et d'autres simplement de voir qu'avec 2-3 bricoles, on arrive à faire quelque chose d'amusant, d'esthétique, voilà. Et contents de les emporter aussi. Et contents de les emporter aussi. Ça aussi, c'était pas prévu au départ. Non. Avec Gabi? Je crois qu'on va se retrouver orpheline. Sans enfants après. Ouais. Tout est parti, pratiquement. Pratiquement. C'est dire le succès un peu de cette exposition. Voilà, mais nous sommes ravis.